Agency for North-South Cooperation. Monsieur le Président, il a été dit et déclaré dans cette enceinte que les droits de l'homme sont universels, indépendants et indivisibles, égaux et non discriminatoires. Dans ce contexte et selon cette approche, l'amélioration d'un droit devrait principe faciliter le progrès des autres. De la même manière, la privatisation d'un droit devrait avoir un effet négatif sur les autres. Dans les textes, tout est dit, mais sur le terrain, la réalité est moins reluisante. Aujourd'hui, dans les institutions internationales, l'ONU en premier lieu, et au nom de la responsabilité et de l'éthique, la seule question qui veille est y a-t-il lieu de parler des effets pervers des bonnes intentions lorsqu'il s'agit de mettre en pratique les idéaux des droits de l'homme. Monsieur le Président, ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Sinon, comment peut-on accepter que l'exercice de certains droits politiques et civils se transforme en conflit et en guerre, engendrant des drames humains? Comment accepter que le droit à l'autodétermination se transforme en génocide et nettoyage éthique? Malheureusement, les exemples sont beaucoup trop nombreux pour être tous cités. Les agents de l'UTA ont souvent fait cette malheureuse découverte. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des victimes directes ou indirectes de l'exercice de l'un des droits de l'homme, parfois cautionnés par le silence d'une communauté internationale ne sachant à quel droit se vouer. Regardez la Syrie, regardez Palestine, Mali, regardez ces pays souffrant des deux mots conjugués, l'insécurité et la dictature. Monsieur le Président, il est temps que cela cesse. Nous devons absolument réfléchir à un nouveau pacte établissant un engagement clair des différentes parties afin d'inscrire la conditionnalité des droits de l'homme dans les accords, les conventions et tous traités internationaux. Merci, Monsieur le Président. Muchas gracias. Y seguidamente